Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler du match entre le FC Barcelone et le Rayo Vallecano qui aura lieu demain à 21h en match de Coupe du Roi après la qualification du Barça contre Cornellà. Préambule de la vidéo, je vous demande de vous abonner à la chaîne, c'est très important pour moi et ça fait toujours plaisir. Alors on commence tout d'abord par évoquer évidemment la situation financière du club. Je vais en faire une vidéo beaucoup plus complète qui va sortir ce jeudi. Donc on va parler du FC Barcelone et de la situation globale, la dette, qu'est-ce qu'il en est, est-ce que tout ce qui se dit est vrai. On va en parler assez largement dans une vidéo, on va apprendre énormément de choses. Et c'est le futur du club qui est en jeu. Donc je pense que c'est une vidéo qui est d'utilité pour les supporters Blaugrana. Maintenant, on va parler du match contre le Rayo Vallecano. Match très important pour le Barça qui a perdu la Supercoupe d'Espagne il y a quelques jours, quelques semaines contre l'Athletic Bilbao qui est très en forme d'ailleurs. Ils ont gagné 5-1 hier contre Retafe. On va rejouer contre eux en Liga là, dans quelques jours. Donc alors, pour parler du match contre le Rayo Vallecano, on sait que le Rayo Vallecano aujourd'hui c'est une équipe qui est en bas de seconde division espagnole. Alors, il faut savoir que le Barça, la dernière fois qu'ils ont affronté le Rayo Vallecano, bon, ça s'est plutôt bien placé. On avait gagné 3-1, même si ça a été compliqué en fin de match. Mais globalement, le Barça, c'est une équipe qui domine largement le Rayo. Sur les 10 derniers matchs, on a gagné 10 fois, assez souvent avec des gros scores. Aujourd'hui, ils n'ont plus leur joueur phare qu'on a bien connu, qui était Trachoras, qui a été formé d'ailleurs à la Masia. Aujourd'hui, c'est une équipe qui stagne en seconde division malheureusement. Moi, je me rappelle de son stade de Vallecas, qui est quand même un stade assez connu en Liga, connu en Espagne. C'est un stade plutôt spécial. Quand on regarde l'effectif aujourd'hui de Rayo Vallecano, il y a quand même des joueurs que personnellement je connais. Je pense par exemple à Bébé, ou encore Garcia, Pozo, Suarez qui avait joué il y a quelques années à l'Atlético Madrid il me semble, ou encore Advíncula qui est très connu pour sa vitesse. Donc c'est une équipe qui a des joueurs connus, anciens joueurs de Liga notamment. C'est une équipe qui peut nous déranger, puisqu'il ne faut pas oublier que le Rayo Vallecano, historiquement, ces dernières années, c'est une équipe qui va avoir tenter de contrôler le ballon, un peu comme le FC Barcelone. Après, évidemment, au niveau des individualités, c'est pas la même mayonnaise. Le Barça est largement supérieur. Après, au niveau des derniers résultats du Rayo, on voit quand même qu'il y a de l'irrégularité. Ils sont capables de perdre contre Mallorca, qui était également l'année dernière en Liga, mais ils sont également capables de gagner pas mal de matchs. C'est une équipe aujourd'hui qui normalement pourrait retrouver la Liga en fin de saison, même si ça me paraît assez compliqué, sachant que devant, il y a une équipe comme Almeria qui a très bien recruté, qui est possédée par un cher Qatari. Il y a également l'Espagnol de Barcelone qui risque de remonter malheureusement. Il y a Mallorca, comme je vous l'ai dit, il y a Gijón qui est pas loin, il y a Leganés. Donc ça va être très serré jusqu'à la fin de saison. Mais si le Rayo reviendra en Liga, personnellement, ça me ferait plutôt plaisir. Il y a quelques semaines, ils ont également battu Las Palmas. Las Palmas, l'ancien club de Pedri. Pedri qui aujourd'hui a déclaré encore qu'il a été très heureux de son arrivée au Barça, qu'il grandissait chaque jour, qu'il apprenait, qu'il progressait, que c'était beaucoup plus facile de progresser dans une telle équipe que dans une autre. Quand il y a des grands joueurs, c'est toujours plus facile selon lui. Le recruter, ça a été un très bon choix de la part à l'époque de Ramon Planes, qui a fait un choix exceptionnel, parce que pour 5 millions d'euros, on aurait pu l'avoir gratuitement, je le rappelle, parce qu'on voulait avoir des relations cordiales avec Las Palmas, donc on a décidé de payer quand même et de ne pas partir au clash avec ce club pour avoir des bonnes relations pour pourquoi pas le futur lorsqu'il y aura des joueurs talentueux. Donc on a payé environ 5 millions d'euros et Pedri aujourd'hui c'est l'un des joueurs les plus importants du Barça. Il a certes que 18 ans, mais cette saison c'est la révélation de la Liga pour moi. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir de tels propos de Pedri qui est quand même irréprochable depuis son arrivée. Maintenant, on va parler du match, évidemment, contre le Rayo un peu plus concrètement, avec le 11. Personnellement, alors, je pense qu'il faudra faire tourner. Il y a pas mal de matchs qui vont s'enchaîner. On va jouer ce week-end contre Bilbao. Pour moi, Lionel Messi, qui revient certes de suspension,
Je pense pas qu'il faudrait le mettre titulaire, mais après, Messi, c'est lui qui va choisir, parce qu'il connaît son corps, ça pourrait lui permettre de reprendre du rythme. Sachant que des joueurs comme Dest ou encore Sergi Roberto ne seront pas convoqués pour ce match, comme vous pouvez le voir à l'image, il y a également l'absence de Conrad de la Fuente pour une décision technique de Ronald Koeman. C'est compliqué de faire un 11, mais moi, mon 11, personnellement, ça serait de mettre au but Neto qui a très bien joué contre Cornelia, même s'il n'a pas forcément fait face à une grosse équipe. Ensuite, la défense centrale, je pense qu'il faut faire reposer Araujo, donc dans ce cas-là, je pense qu'il faut mettre Clément Lenglet ainsi que Umtiti qui revient bien, il faut le dire, qui a bien joué contre Grenade et qui a bien joué contre Elche, même si en face c'était pas non plus une grosse équipe. La défense centrale, donc associée à Clément Lenglet qui s'est reposé, il faut qu'il rejoue, donc pourquoi pas le faire rejouer contre le Rayo qui n'est pas non plus une énorme équipe, il faut qu'il reprenne du rythme et qu'il reprenne confiance. Sur le côté gauche, Junior Firpo, sur le côté droit, Oscar Mingueza, puisque Dest absent, Sergi Roberto également. Ensuite au milieu de terrain, je pense qu'il faut faire reposer Frenkie de Jong ainsi que Pedri, donc je mettrai un double pivot Pjanic accompagnant Busquets, même si Pjanic pourrait jouer un peu plus haut. Busquets qui sera suspendu contre Bilbao, donc pourquoi pas le faire jouer lors de ce match. Ensuite, Riqui Puig un peu plus haut, Riqui Puig qui a marqué contre Elche le premier but de sa carrière avec l'équipe première de la tête, donc ça fait toujours plaisir, donc je pense qu'il mérite un peu plus de temps de jeu, sachant que dans la convocation il y a également Ilaich Moriba qui pourquoi pas pourrait rentrer. Pour moi il a été correct lors du match contre Cornelia, il aurait pu faire beaucoup mieux, mais bon, ça reste correct pour une première. Ensuite en attaque, sur le côté gauche je pense que ça sera Trincao, ensuite dans l'axe Martin Braithwaite, et pourquoi pas sur le côté droit voir Lionel Messi, même si on sait que Lionel Messi c'est quelqu'un qui va énormément se promener. Je pense qu'il faut que certains joueurs se reposent comme Dembélé ou Griezmann, donc pourquoi pas les faire rentrer en cours de match si le Barça est en difficulté. Et Lionel Messi, il connaît son corps, il a besoin de prendre du rythme, sachant qu'on va jouer contre Bilbao qui revient en forme, donc pourquoi pas. Devant eux, je mettrai Riqui Puig qui a fait une très bonne rentrée contre Elche, qui a marqué son premier but avec l'équipe première. Donc je lui donnerai du temps de jeu. Je ferai ainsi reposer Frenkie, Pedri et d'autres joueurs. Ensuite, devant, pour moi, Griezmann enchaîne beaucoup trop de minutes. Il faut le faire reposer, donc je ne le mettrai pas titulaire. Je mettrai plutôt Conrad de la Fuente, Trincao sur le côté droit et ensuite Martin Braithwaite en numéro 9. Donc vous l'avez probablement compris. Au repos, Ousmane Dembélé, Griezmann ainsi que Lionel Messi. Lionel Messi, s'il veut rentrer, on le fait rentrer vers la 60e minute, si on est en difficulté, etc. Ce sera toujours assez positif de le revoir. En tout cas, je pense qu'on va avoir un match plutôt plaisant, sachant que le Rayo, c'est pas une équipe qui va bétonner, pour avoir énormément de spectacles, pour avoir Vallecas de nouveau. Faut pas oublier qu'il y a énormément de grosses équipes qui ont été sorties. Je pense par exemple au Real Madrid. Il y a également l'Atlético Madrid. Donc il y a le Barça qui est aujourd'hui le grand favori de la coupe. Faut pas oublier que le FC Séville va jouer contre Valence. Donc il y a potentiellement encore un gros qui va sortir. Et comme d'habitude, il va rester Bilbao, potentiellement la Real Sociedad, etc., etc. Mais normalement, le Barça est le grand favori de cette Coupe du Roi. Il faudra faire attention, gérer cette compétition, sachant que c'est potentiellement le seul trophée qu'on pourrait gagner cette saison. Bref, dites-moi dans les commentaires votre 11 pour ce match, sachant qu'il y a énormément de jeunes qui vont vraisemblablement jouer. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner, liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à demain. Demain pour parler tout simplement du match. Et jeudi pour parler de la situation financière du FC Barcelone, sachant qu'il y a énormément de choses à dire.